Panorama, c'est ainsi que Philippe Découfflé, le plus populaire des chorégraphes français, a intitulé son tout nouveau spectacle à la Villette, où il revisite 20 ans de création. Les moins jeunes l'ont découvert en 92 lors des cérémonies des Jeux Olympiques d'Albertville. Et les plus coquins parce qu'il a récemment dépoussiéré le show du Crazy Horse. Je suis un indécrottable mécréant qui pleure quand il écoute de la musique religieuse. Kuzulu kwena bakundi babon sono amene nunga muzingu bonsidi vovo si amona bakundi bon kumbanza yo yanzi tusu.
basé sur ce principe de séquences assez brèves qui s'enchaînent avec des changements de lieu, des changements de temporalité. Ça nécessite ce passage au noir et pendant ce temps du noir, la mise en place du mobilier et la mise en place des personnages. Gentleman. L'ostéo arrive, il va bien? Ben non, s'il allait bien, il viendrait pas me voir. Garde mon calme, là, il faut garder ton calme. Là, tu penses à tes impôts. Je pense que je suis en slip chaussette en train de me faire retourner par un type que je connais même pas. Crac! La petite coquine, on l'a eu. Oui, il est très beau ton poncho. Oui, il est beau. Combien ça coûte? Non, il est pas beau du tout. Et la pastille rose te donne droit à moins 70% dans un article, et puis tu peux prendre le même en double dans une autre couleur, mais dans la même taille. T'as compris?
Il y aura la paix entre les humains et les animaux. Même un petit enfant n'aura plus rien à craindre des animaux dangereux. Personne ne sera plus jamais malade. Et tous ceux qui dorment dans la mort et qui sont dans la mémoire de Dieu seront ramenés à la vie. Dieu n'a pas retenu les humains qui ont une vie mauvaise. Dieu a ses raisons. Dieu n'est pas obligé de nous les expliquer. Il se soucie de nous. Les humains ont péché. Quelqu'un d'honnête peut devenir un voleur s'il laisse se développer un mauvais sentiment dans son cœur. Regarde autour de toi. Saboter l'interrupteur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette farouche des cet orage avant l'été sale chipie de petite sœur? Really move here, the law of gravity is much, much stronger. It's like a tragedy, you're grounded on the ground. If you kiss it forever, and if you do it on your bed, do you get the picture? Sea, won't you hide me? Run to the sea. Sea, won't you hide me? Run to the sea. Sea, won't you hide me? All on that day. C'est un conte de fées. Je sais bien que plus personne ne croit aux fées, mais c'en est un.
Bonjour madame. Oui, bonjour, je vous appelle au sujet de votre pièce. Ma première perceuse que vous présentez chez nous les 12 et 13 mai prochains. Je vous arrête, c'est pas ma première perceuse, c'est la dernière verseuse. Ah oui, pardon, j'avais mal lu. Alors voilà, je vous appelle au sujet de la présentation de saison du 24 septembre. Je voulais voir un petit peu avec vous ce que vous avez prévu. Encore! Encore! Et aujourd'hui, je suis belle, mince et bien dans ma peau. Et comme l'a annoncé Nicolas Sarkozy aujourd'hui, il va falloir se serrer la ceinture. Je me suis perdu, c'est pour ça. C'est parce que je veux faire le plus beau pestac du monde. Je te demande une chose, c'est de jouer, de me donner quelque chose quand je suis sur le plateau, parce que sinon il se passe rien, tu comprends? Maintenant que tu réagis, c'est maintenant. Pas à ce prix-là! Pas à ce prix-là! Très drôle. Être ou ne pas être en scène. Oh là là, l'acteur par-ci, l'acteur par-là, on s'en fiche de tes problèmes d'acteur, c'est mauvais, nullité. Pardon? Non mais c'est vrai, c'était plutôt drôle au début, mais là, depuis le coup de la chaise, ça devient un peu lourdingue. Enfin, je vous en prie, laissez-moi faire mon travail. Non, mais je crois qu'on est tous un peu d'accord. C'est vrai que ça a très bien commencé. Il y avait une poétique, c'était très corporel, il y avait du mime, un monde qui s'inventait comme ça, sous nos yeux. Et puis là, bah, il n'y a pas ça. On est déçus. personnage qui a une nuit pour parce que c'est une commande, parce qu'il a touché de l'argent, parce qu'il a les huissiers au cul, pour monter un spectacle sur la France. Il a une vision dans la nuit, la France l'appelle au secours, et tout à coup il essaye de faire, il sait pas bien si c'est une pub, un hommage, un son et lumière, une pièce, et il essaye de faire avec sa troupe, qui est à la fois la femme de ménage d'un hôtel qu'il a ramassé, le clodo qui dort en bas de chez lui, des comédiens. Il essaye avec de briques et de broc à monter plein de petites scénettes, des chansons qui rendraient un hommage à la France, avec ses défauts et ses qualités. Je ne sais pas écrire tellement à l'avance, en fait, c'est en voyant les gens, en voyant les acteurs que tout à coup les idées viennent. On part de petits ateliers d'improvisation, je réécris le soir, ils réessayent, donc ça change un peu tout le temps. Donc les gens des décors s'arrachent un peu les cheveux parce que tout à coup on a une idée, ça serait formidable, là, il faut qu'on fasse une fausse Joconde, qu'on puisse passer la tête. Alors ils sont en train de la faire, et après ils disent, elle est prête, mais quoi? Ah ben non, mais ça n'existe plus cette scène-là depuis longtemps. Bon. Donc c'est vrai que c'est des spectacles qui changent beaucoup pendant la préparation et aussi quand on commence à les jouer.